Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les bases de la jupe. Donc aujourd'hui je vais pouvoir vous montrer comment créer les bases de la jupe et pouvoir créer vos propres patronnages adaptés à votre morphologie et à vos mesures. Je vous fais une petite preview de ce que donneront vos gabarits à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que sont les patronnages? En gros, c'est ce qui vous aide à réaliser tout type de jupe. À la base, vous pouvez les acheter déjà tout faits sur internet. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de les construire vous-même. Construire les bases d'une jupe, c'est assez simple. C'est beaucoup plus simple que les vêtements du haut du corps en tout cas. Donc pour les débutants, c'est une bonne façon de commencer à apprendre à faire ses propres patronnages. Et suite à cette vidéo, j'enchaînerai sur une série propre à la jupe, donc pour pouvoir décliner votre base de la jupe en plusieurs patronnages. Donc par exemple, une jupe à plis, une jupe droite, une jupe longue, une jupe portefeuille. Enfin voilà, cela vous permettra de vraiment pouvoir vous amuser à créer tout type de jupe adapté à votre propre morphologie. Je vous laisse avec la suite de la vidéo si celle-ci vous intéresse et on va voir tout de suite le matériel qu'il vous faudra. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une grande planche de carton, d'une équerre, d'une grande règle, un mètre ruban et une paire de ciseaux. Première étape, nous allons prendre vos mesures. La première mesure que nous allons prendre est celle de la taille. Donc vous allez vouloir mesurer l'endroit le plus fin de votre taille. Seconde mesure, ce sera celle de vos grandes hanches. Et à ce moment-là, vous allez vouloir mesurer l'endroit le plus rebondi de votre derrière, donc de vos fesses. Nous passons ensuite aux choses sérieuses. Donc vous allez vouloir tracer votre carré sur votre planche en carton pour délimiter votre base de jupe selon vos mesures. Pour cela, je vous conseille une longueur d'au moins 45 cm. Ici, moi j'utilise 45 cm, mais vous pouvez aller plus bas. Et pour la largeur, ce sera le calcul suivant, donc mesure de vos hanches divisé par 2 plus 1,5 cm. Pour tous les calculs, n'hésitez pas à vous référer à la barre d'infos. Je vais essayer de tous vous les remettre dans le sens chronologique de la vidéo pour que vous puissiez vous référer à ça. Nous passons maintenant à la seconde étape qui va être de séparer ce carré en deux parties. Une partie qui sera le demi-devant de votre jupe et une partie qui sera le demi-dos de votre jupe. Donc en fait, pour cela, pour séparer ces parties en deux, vous allez prendre le milieu de votre largeur, la partie égale, et puis ensuite à la partie demi-devant de la jupe, vous allez rajouter 1 cm de plus. Le fait de rajouter 1 cm à la partie du devant fera que vos coutures de jupe seront plutôt vers l'arrière et ne seront pas visibles à l'avant de votre vêtement. Une fois votre carré tracé et divisé en deux, nous allons maintenant tracer les lignes des petites hanches et la ligne des grandes hanches. Pour la ligne des petites hanches, vous allez prendre la première ligne de votre carré, donc celle du haut, puis depuis celle-ci, vous allez mesurer 9 cm et à 9 cm, vous allez tracer une première ligne parallèle à celle du haut. Puis pour la ligne des grandes hanches, vous allez tracer une ligne à 22 cm de celle du haut. Ensuite, nous allons tracer les pinces en commençant par la pince du milieu. Et donc en suivant le calcul que je viens de vous donner avant, nous allons reporter la largeur de part et d'autre de notre ligne du milieu. Donc moi en l'occurrence 6,5 soit 3,25 de part et d'autre de ma ligne du milieu. Et ensuite je descends ma ligne de pince, je termine ma pince jusqu'à la ligne des grandes hanches. Donc comme je fais sur la vidéo, vous tracez de votre crantage jusqu'aux lignes des grandes hanches pour fermer votre pince. Je suis vraiment désolée pour les petits moments de flou pendant la vidéo. J'ai pas pensé que ça filmerait ma tête à la place de mes mains. Mais j'espère quand même qu'on comprend correctement. Ensuite, je vous conseille d'écrire sur votre base le devant et le dos pour ne pas être confuse une fois que vous aurez tout découpé. Donc à gauche, vous aurez le demi-devant et à droite, le demi-dos. Pour finir, nous allons créer
les pinces finales du devant et du dos. Donc sur la partie du demi-devant de la jupe, nous aurons 2 pinces d'une valeur de chacune de 2 cm de large, donc en tout 4 cm de pince au devant, et une pince également sur le dos, et la pince du dos fera 3 cm de large. Ces pinces, vous voulez qu'elles se referment sur la ligne des petites hanches, et pour pouvoir les tracer correctement, je vais vous mettre tout de suite un schéma à l'écran pour que ce soit plus simple pour vous de comprendre les valeurs de mesure et à partir de où pouvoir les tracer. Sur la partie dos, vous voulez enlever 1 cm comme je suis en train de le faire à l'image. Depuis l'extrémité de votre carré, vous créez un crantage à 1 cm du bord, puis vous rejoignez ce crantage à 0 sur la ligne des grandes hanches. Me voilà en train de tracer ma dernière pince au dos, donc d'une valeur de 3 cm de large, et je la descends à 12 cm, un petit peu plus en dessous de la ligne des petites hanches. Une fois toutes mes mesures reportées et mon gabarit bien tracé, je vais venir découper, donc en suivant la ligne extérieure de ma pince du milieu, puis les extrémités de mon carré et également la ligne des 1 cm que j'ai enlevé sur ma partie du demi-dos. Donc voilà, une fois découpé, donc là je vous montre juste parce que j'ai fait un petit pointage avec un poinçon. J'ai percé à l'endroit où il y a la fin de la pince, voilà, pour qu'on puisse faire des marquages au moment de faire des patronages. C'est un petit détail, ça peut se faire après. Je vous conseille de bien mettre le milieu dos et aussi le devant pour vous en souvenir de quelle pièce est laquelle. Mais en gros, pour vous montrer un petit peu plus vulgairement à quoi ça correspond, donc ça c'est un demi-devant. En gros, pour faire des patronages, on a toujours un demi-devant et un demi-dos. Ça c'est votre demi-dos. En gros, c'est une partie de votre fesse. Voilà, donc on a ça. Et pareil, j'ai fait un petit poinçonnage. Mais donc voilà ce que vous devriez avoir à la fin, donc 2 pièces comme ça. Et ça va vous permettre du coup de faire vos petits patronages de jupe. On est déjà arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que mes explications auront été assez claires et que vous aurez pu répliquer les bases de votre jupe à la maison. J'ai hâte maintenant de pouvoir faire des tutoriels sur comment créer des patronages et pouvoir coudre du coup vos jupes à la maison, et je pense que la prochaine fois on commencera avec cette jupe-ci que j'ai très envie de me faire et qui je pense est assez simple pour les débutants. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé cette vidéo et à me donner plein de petites idées pour des prochaines vidéos dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine!